Selon les statistiques de l'Office du baccalauréat du Cameroun, l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord se retrouvent parmi les 4 régions ayant enregistré le pourcentage de réussite le plus faible à la session 2024 du baccalauréat, examen qui clôt le cursus du secondaire dans le sous-système francophone au Cameroun. La région de l'extrême Nord, en particulier, détient un taux de réussite de 20,91%, représentant le taux le plus faible au classement 2024 de l'OBC. Le gouvernement camerounais reconnaît que les 3 régions accusent un retard significatif en matière de développement qui affecte l'accès des populations à l'éducation et de manière plus accentuée les filles, plus vulnérables et sujettes à des risques d'abandon scolaire du fait de mariages et de grossesses précoces. En adhérant en 2019 au projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, le Cameroun a entrepris de mettre en œuvre des mesures de soutien à la scolarisation des filles dans les régions du Septentrion. Le 21 octobre 2024, le projet SUID a procédé au lycée de Gashika dans le Nord au lancement d'une campagne de distribution de kits scolaires. Objectif, distribuer 30 000 kits à des filles scolarisées dans des établissements francophones et anglophones au Nord, à l'extrême Nord et dans l'Adamawa pour pallier la rareté des ressources. Par répartition par région, nous avons donc 5 359 kits pour la région de l'Adamawa, 15 036 kits pour la région de l'extrême Nord et 9 605 kits pour la région du Nord. Il faut dire que la moyenne que pèse un sac de kits est pratiquement de 8 kg. Et quand on fait 8 fois 30 000, on est à 240 tonnes. C'est dit qu'en quelques semaines, 240 tonnes de kits scolaires, de matériel de fourniture seront distribués dans les 3 régions de la région du Nord. Dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 du Cameroun, le gouvernement reconnaît d'importantes disparités régionales et locales dans le cadre de l'équité et de l'accès à l'éducation. La stratégie relève que les filles sont les plus concernées et le phénomène varie d'une région à l'autre. Les interventions du projet SUID sont spécifiquement dédiées aux adolescentes et jeunes femmes de 10 à 19 ans, identifiées comme les plus vulnérables au mariage et grossesse précoce et à la déscolarisation. Le projet cible essentiellement les régions de l'Adamawa, de l'extrême Nord et du Nord. Bien évidemment, ce transfert concourt globalement à la rétention scolaire des bénéficiaires, l'acquisition des équipes scolaires, leur acheminement jusqu'au dernier kilomètre et la distribution pour bénéficiaires relève du cahier de charge de l'UNFPA, comme je le disais tantôt, notre partenaire technique. C'est dit que, monsieur le gouverneur, ces kits vont retrouver les enfants au niveau des écoles pour justement éviter des risques. En distribuant des fournitures essentielles aux filles du cours moyen 2, dont le primaire, ainsi qu'à celles de la 6e à la terminale, dont le secondaire, le projet SUID cherche à renforcer le taux de rétention scolaire. D'après des données disponibles sur le site du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, 62% des filles de 10 à 19 ans au Cameroun, soit 1,6 million des filles, sont vulnérables au mariage et grossesse précoce et à la déscolarisation. Dans les 3 régions du Septentrion, cette proposition est évaluée à près de 87%, soit plus de 700 000 filles.